Alors, bonjour à tous. Alors, nous nous retrouvons pour un quatrième enseignement. Voilà, on est toujours dans notre thématique, l'homme naturel et l'homme spirituel en Christ. Voilà, donc on a vu que l'homme était esprit, il avait une âme, il vivait dans un corps. On a vu dans le deuxième enseignement l'importance du cœur, c'était le cœur, l'âme et l'esprit. Troisième enseignement, donc on a vu comprendre le cerveau et l'âme. Et là, maintenant, on va voir les forteresses de l'âme. Voilà, c'est ce qu'on a commencé à voir ça en introduction dans le troisième enseignement. Et donc là, on va le voir un peu plus en détail. Alors, cet enseignement va se présenter en quatre parties. Voilà, donc la première partie, donc les forteresses, donc mon approche générale, hein. Voilà. Deuxième partie, on va voir les exemples de forteresses. Donc là, on va voir des cas concrets pour essayer de bien comprendre ce qu'est une forteresse au niveau de l'âme. Troisième partie, les cas pratiques dans la Bible. On va voir quelques personnages de la Bible. Et on va voir à quel point les forteresses qu'ils avaient ont déterminé la trajectoire de leur vie. Et enfin, en quatrième partie, on va voir comment discerner les forteresses. Donc là, c'est un enseignement assez costaud. Voilà. Alors, première partie, les forteresses. Bon, définition générale, hein. La plupart d'entre vous, je pense que vous savez ce dont il s'agit. Donc, forteresse, lieu fortifié de plus ou moins grande étendue, destiné à défendre une place ou une région. Ce qui enferme, défend, protège avec force quelqu'un ou quelque chose, le rend inaccessible ou inaltérable. Donc on a vu lors du troisième enseignement que la science, enfin une partie de la science, dit que l'homme est son cerveau. La Bible dit que l'homme était que les pensées de son âme et que donc la personnalité correspond à l'âme. On a vu qu'au niveau de l'âme, donc l'âme travaille en partenariat avec le cerveau et qu'à mesure des années de la vie, des expériences, bonnes ou mauvaises, voilà, l'âme se structure, se modèle, et que cette même structure se retrouve maintenant au niveau du cerveau, et que lorsque l'apôtre Paul parle des forteresses, on verra le passage tout à l'heure, il y a effectivement des forteresses qui se construisent au niveau du cerveau, voilà, spécifiquement un réseau neuronal qui correspond des fois aux forteresses qui sont au niveau de l'âme. Voilà. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'aujourd'hui, la neuroscience vient confirmer quelque chose qui est inscrit dans les Écritures. Voilà, l'Épître aux Corinthiens, je crois que c'est à peu près 60 après Jésus-Christ. Donc quasiment, quasiment 1950 ans plus tard. Voilà. Donc là, on a une forteresse là, et on voit quelque chose au milieu. Donc supposons que nous, on est au milieu là. On voit que ces forteresses-là vont nous protéger de l'envahisseur extérieur. OK? Donc si quelqu'un vient avec une idée, une parole qui est contraire à mes croyances, ça va buter sur la forteresse. Ça ne va pas m'atteindre. Je vais la bloquer. Ce que tu me dis, c'est pas correct. Non, là, tu me demandes de voler. Moi, j'ai des valeurs morales. Mes valeurs morales font que je ne vole pas. Donc, il y a des bonnes forteresses qui vont nous protéger. Par contre, il y a des mauvaises forteresses qui vont nous emprisonner. Parce que là, imaginez maintenant, ça peut être une prison, là. Et donc, vous pouvez avoir quelqu'un qui est prisonnier au milieu, quelqu'un qui a des mauvaises habitudes, qui est dans l'anxiété. L'anxiété est devenue une forteresse qui l'emprisonne. Voilà. Le mensonge, le mensonge est devenu une forteresse qui l'emprisonne. Voilà. L'alcool est devenu une forteresse qui l'emprisonne. Ainsi, on peut voir qu'il y a des bonnes et des mauvaises forteresses. Voilà. Donc maintenant, définition biblique de forteresse. Donc c'est ce qu'on a vu la dernière fois, on va le voir un peu plus en détail. Donc c'est dans 2 Corinthiens chapitre 10, versets 3 à 5. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Jésus-Christ. Voilà. Donc le mot grec pour forteresse, c'est Oshuroma ou Okuroma, je ne sais pas comment ça se prononce, qui correspond à un château, une forteresse, un fort, toute chose sur laquelle on s'appuie, mais ça veut également dire argument et raisonnement qu'un disputeur avance pour fortifier son opinion
et la défendre contre son opposant. Voilà. Le mot grec pour raisonnement, c'est logismos. Voilà. C'est de là que vient le mot logique. Et donc, c'est un calcul, une supposition, un raisonneur, voilà, tel que quelqu'un hostile à la foi chrétienne, un jugement, une décision suite à une prise de conscience. Et le mot auteur, lui, c'est upsoma, c'est une chose élevée, hauteur, une structure élevée, c'est-à-dire une barrière, un rempart, une muraille. Donc Paul est en train de dire, alors justement j'ai mis la version parole vivante de 2 Corinthiens chapitre 10 versets 4 à 5, comme ça ce sera plus simple pour le lire. Nos armes de guerre ne sont pas simplement humaines, elles tiennent leur puissance de Dieu. Il les rend capables de détruire les bastions dans lesquels les hommes se barricadent contre lui. Oui, nous renversons les raisonnements et les arguments sophistiqués qui se dressent prétentieusement en rempart contre la véritable connaissance de Dieu, faisant prisonnière toute pensée rebelle, nous l'amenons à obéir au Christ et à reconnaître son autorité. Voilà, donc chacun de nous, on a suivi une éducation et une instruction. Voilà, c'est venu façonner notre âme et notre mode de pensée. Et des fois, ça peut être des forteresses qui nous empêchent non seulement de croire à la véracité des évangiles, mais également des fois de grandir dans notre communion avec Christ. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'on vient à Christ progressivement, voilà, à mesure qu'on grandit, à travers la lecture de la Bible, la méditation des Écritures, voilà, en allant à l'église, en écoutant des enseignements et tout, etc., le Saint-Esprit commence progressivement à battre des forteresses, voilà, qui sont mauvaises et qui nous empêchent de nous voir tel que Dieu nous voit et de le voir également lui tel qu'il est. OK? Alors, on l'a vu, donc, petit point, premier point, on va voir la construction de l'identité. Donc alors, petit rappel par rapport à la dernière fois, donc chaque nouveau-né est le fruit du caractère du père et de la mère, de l'héritage génétique des parents. Donc leur comportement influence les gènes. C'est ce qu'on a vu. Certains comportements peuvent influencer les gènes. Donc quelqu'un qui a des mauvaises habitudes peut les transmettre à travers les gènes à ses enfants. Quelqu'un qui a des bonnes habitudes peut les transmettre à travers les gènes à ses enfants. Aujourd'hui, c'est prouvé scientifiquement, comme on l'a vu la fois précédente. Voilà. Et chaque enfant est également le fruit de l'héritage spirituel. Donc, il y a l'héritage bénéfique, c'est les bénédictions, et le mauvais héritage, ce sont les malédictions. On a vu que cet héritage se transmettait par le sang. OK? Donc, la construction de la personnalité, on voit qu'elle, elle se construit à partir de 2 éléments. Premièrement, ce qui est inné, et deuxièmement, ce qui est acquis. Donc, ce qui est inné, voilà, donc l'enfant naît avec ça. Donc, c'est le caractère du père et de la mère, l'héritage génétique des parents et l'héritage spirituel, comme on l'a vu. OK? Donc, je répète, hein. Ça, c'est inné. Chaque individu naît avec les traits de caractère du père et de la mère. Donc voilà, l'héritage plus l'héritage génétique des parents, plus l'héritage spirituel des parents. Maintenant, à mesure donc, de sa croissance, il va y avoir ce qu'on appelle les éléments maintenant qui vont être acquis, en fait, et qui vont venir s'additionner à ce qui est déjà inné. Là, on est dans des additions, là. Voilà, donc l'environnement familial, qu'il soit favorable ou pas, le milieu social, l'éducation parentale, la culture de la famille, la culture du pays. Vous voyez qu'aujourd'hui, c'est évident, hein, la culture occidentale est totalement différente de la culture asiatique. Voilà. La religion ou pas, le niveau scolaire, les relations amicales, les habitudes. Voilà, donc tout ça, ça constitue, ça forme notre personnalité. OK? Et donc, il y a ce qu'on appelle les bonnes forteresses dans notre système de pensée. Donc, au niveau du caractère, on va dire, par exemple, les bonnes forteresses, donc, ça va être les valeurs morales, la bonne attitude, le bon comportement, un bien-être intérieur, donc l'amour, la paix, la joie, les bonnes pensées, quelqu'un qui est un naturel optimiste, une compréhension juste et éclairée du monde, les bonnes priorités de la vie.
Donc ça concerne tous les individus qui soient croyants ou non croyants. Voilà. C'est ce qu'on va appeler les bonnes forteresses, en fait, les bonnes valeurs. Voilà. Ensuite, pour ceux qui sont croyants, on va ajouter des forteresses que je dirais d'ordre spirituel. Voilà. Ce sont des bonnes forteresses, hein. Et donc, ces forteresses, c'est marcher dans la vérité en Christ et être un imitateur de Christ. Et donc, ce sont tout ça qui va venir constituer la personnalité, voilà, de la personne. Et on voit du coup un différentiel entre le croyant et le non-croyant, mais on voit que pour les deux, il y a la même base, en fait. Voilà, qui s'appuie notamment sur les valeurs morales, sur le caractère. Les mauvaises forteresses, maintenant, dans notre système de pensée, voilà, au regard des Écritures, ça va être un cœur qui va être souillé par le péché, par les mauvaises pensées. Ça produit des mauvaises forteresses, hein. Les forteresses de peur, de colère, de cupidité, de jalousie. La méchanceté, la colère, les rivalités, l'immoralité sexuelle. La Bible appelle cela les œuvres de la chair. C'est-à-dire, ce sont les œuvres du corps humain. Parce que le corps humain a des désirs qui sont contraires à ceux de l'esprit. Et on voit dans Galates chapitre 5, versets 19 à 21, or les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Voilà. Alors, deuxième partie. Maintenant, on va voir de manière concrète des exemples de forteresses. Alors là, je me suis amusé à faire des schémas, là. Alors, les exemples de types de forteresses qui emprisonnent une personne. Alors, par exemple, la forteresse de la peur et la forteresse de la colère. Voilà, donc ça, c'est une forteresse émotionnelle. Ce sont des forteresses qui emprisonnent les personnes, ça. Quelqu'un qui est constamment dans la peur, elle est prisonnière. Chaque initiative, elle va avoir peur. Quelqu'un qui est constamment, qui est colérique, qui pour un oui ou pour un non va exploser. Voilà, son visage, il se déforme, ses yeux, ils sortent de leurs orbites, là. Voilà, donc ça, c'est des forteresses émotionnelles. Maintenant, il y a des forteresses au niveau des croyances. La forteresse du mensonge, de l'incrédulité et du raisonnement. Voilà. Ça, ce sont des forteresses également qui bloquent l'évolution de certaines personnes parce qu'ils sont convaincus qu'ils ont raison alors qu'ils sont dans le mensonge. Voilà. D'autres sont incrédules, ils ne croient pas. Donc ça peut bloquer également le fait d'adopter la foi, en fait. Donc ça, c'est une forteresse également. Il y a les forteresses qui sont liées aux blessures de l'âme. Quelqu'un qui a vécu dans le rejet, les parents étaient séparés, le père n'a jamais cherché à voir la personne. Voilà, la personne n'a pas reçu d'amour. Forteresse liée au traumatisme. Quelqu'un a vécu un événement tragique, c'est venu marquer son âme, des forteresses de manque d'estime de soi. La personne n'a essuyé que des critiques, aucune parole d'encouragement, la forteresse de la jalousie. Donc tout ça, c'est lié bien souvent aux blessures de l'âme. La forteresse, bon, j'appelais ça égoïsme. C'est les personnes égoïstes qui sont centrées sur eux-mêmes, qui sont individualistes. Et la forteresse liée au manque de pardon, à l'amertume et au ressentiment. Donc tout ça, là, ça fait partie de notre système de pensée. Et donc, ce sont des forteresses qui sont érigées dans notre système de pensée. OK? Ça veut dire que vous pouvez avoir quelqu'un qui est libre physiquement, mais qui peut être prisonnier intérieurement à cause des forteresses qui se sont érigées dans son système de pensée. OK? Et donc, pour pouvoir être libre, maintenant, il faut que ces forteresses puissent tomber. Là, je ne suis pas dans le développement personnel, hein. Donc là, je suis vraiment en train de parler d'un point de vue biblique, hein. OK, je ne suis pas dans la pensée positive, là, hein. Alors, là, maintenant, j'ai mis plusieurs, je dirais, schémas pour qu'on comprenne maintenant de manière assez pratique, en fait. Alors, par contre, par exemple, les forteresses liées au raisonnement. Donc, vous avez quelqu'un qui va observer les autres,
qui va écouter les autres et qui va observer l'environnement extérieur, le monde. OK? Toutes ces données-là vont être interprétées en fonction de la forteresse de raisonnement qui est en elle. Donc, vous avez des gens qui vont tout interpréter, quoi. Voilà. Donc, c'est bien de raisonner. Mais si vous êtes dans les raisonnements à vouloir décortiquer tous les mots, toutes les virgules, les points-virgules et les points, voilà, et ensuite à réinterpréter en fonction de ses croyances, eh ben, ça donne une perception, quoi. Mais la perception dépend de nos filtres. Donc là, par exemple, vous avez une paire de lunettes. Vous pouvez avoir quelqu'un qui, au milieu, peut voir un oasis et quelqu'un d'autre qui voit un désert. Tout dépend de notre perception et de nos filtres. OK? Ça, on le voit dans Nombre 13, où Moïse demande aux 12 espions d'aller visiter la terre promise. Lorsqu'ils reviennent, il y en a 10 qui disent le pays est très bien. Par contre, il y a des géants, ils vont nous écraser. Voilà, et Josué et Caleb disent non, non, on peut y aller, on aura la victoire. Donc, ils n'ont pas les mêmes perceptions. On voit qu'ils avaient des forteresses qui étaient différentes. OK? Maintenant, les conséquences des forteresses de rejet dans les relations amoureuses. Donc, supposons quelqu'un qui a grandi dans une famille, les parents étaient séparés, voilà, et elle n'a pas reçu d'amour de son père et de sa mère. Donc, elle a grandi avec le rejet de ses deux parents. Tout être humain a besoin d'amour pour pouvoir être bien. Et donc, elle, maintenant, elle va essayer de combler cet amour à travers les relations amoureuses. Voilà. Donc, c'est ce que j'appelle une forteresse. Recherche de l'amour dans les relations pour combler ce vide affectif. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'un trauma est vraiment très, très ancré dans la vie d'un individu, ça peut donner accès à un esprit impur qui est lié au trauma. Et donc, vous pouvez avoir des personnes qui sont dans le rejet et ça a donné accès à un esprit de rejet. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se produit lorsque vous avez des personnes qui recherchent à combler ce vide affectif à travers les relations? Et ben, comme ils veulent à tout prix avoir quelqu'un dans leur vie, ça peut les conduire à faire de mauvais choix. Voilà, recherche à combler le vide affectif. Certains, ça peut les amener à la dépravation sexuelle parce qu'ils vont dire de toute façon, moi maintenant je m'en fous. Tout ce qui m'intéresse, c'est de prendre mon plaisir. Et donc, ils vont pas chercher l'amour. Ils vont pas rechercher l'amour avec l'autre. Tout ce qu'ils vont chercher, c'est se satisfaire sur le plan sexuel, en fait. Voilà. Et donc, le mauvais choix, ça peut conduire à accepter l'inacceptable, c'est-à-dire que la personne peut se tromper, mais elle préfère être avec quelqu'un qu'être seule. Voilà. Celle qui cherche à combler un vide affectif, dès lors qu'elle a quelqu'un, le partenaire devient son Dieu, parce que c'est lui, finalement, qui va lui permettre d'être heureuse. Voilà. Et puis, la dépravation sexuelle, le sexe devient un exutoire. Voilà. Donc, c'est plus un acte lié à l'amour. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut voir maintenant? Les conséquences des forteresses de rejet dans les relations amicales. Donc là, vous voyez, là, on est vraiment dans des cas concrets. J'ai essayé d'imaginer plusieurs cas de figure pour pouvoir voir à quel point des forteresses peuvent être néfastes pour la trajectoire de notre vie. Donc là, j'ai mis deux éléments. Donc, supposons quelqu'un qui souffre du rejet. Voilà. Donc, de la part de ses parents et également de trahison de la part de ses proches. Donc là, ça va produire le manque de confiance dans les autres. Donc ça, ce sera la forteresse. OK. Si c'est quelque chose qui est vraiment important en elle, ça peut, comme on l'a vu précédemment, ça peut donner accès à un esprit de rejet, un esprit de peur. Donc là, je parle bien d'entités spirituelles, hein, qui, elles, vont rentrer à travers les blessures de l'âme. Voilà. Donc c'est pour ça que quelqu'un qui a ce genre de forteresse et qui va avoir un psychologue qui s'occupe de la psyché, alors que là, on est sur une problématique spirituelle, vous verrez que le psychologue, il ne pourra pas traiter, en fait. Parce que si ça a donné accès à un esprit, là, maintenant, il faut passer sur un autre niveau. Il faut traiter ça sur le plan spirituel. Donc, le manque de confiance aux autres peut conduire la personne à s'isoler, à être dans la solitude. Voilà, c'est ce que j'ai mis là en première ligne. Le manque
de confiance dans les autres fait que finalement la personne ne va pas s'ouvrir aux autres, voilà, de peur d'être blessée à nouveau. Et du coup, ça va créer des relations superficielles. Elle n'aura pas de véritable ami, en fait. Mais ça, c'est pour se protéger, parce qu'en fait, elle a perdu confiance envers les autres. Voilà. Et on peut également avoir le cas de figure où le manque de confiance dans les autres conduit la personne à fermer son cœur pour se protéger, et donc elle souffre encore d'un manque affectif. Voilà. Cinquième exemple, les forteresses liées aux peurs d'un parent. Donc là, imaginez, vous avez un parent qui a peur, là. Voilà, il a peur de tout, et donc il transmet sa peur à ses enfants. Peut-être que le parent lui-même, il a subi un événement traumatique, et donc il subit, ses peurs, il va les transmettre à ses enfants. Donc vous allez voir, hein, bon, quand tu vas faire ton vélo, surtout mets ton casque, hein, et mets tes genouillères, et mets tes protections au coude, hein. Voilà. Fais attention quand tu traverses. Fais attention, pas faire un accident. Fais attention, fais attention, fais attention. Bon, ok, bon, effectivement, faut dire aux enfants de faire attention, mais si les parents sont dans la peur, ils peuvent communiquer ça à leurs enfants, ok? Et donc, vous avez des enfants maintenant qui ont peur, parce que les parents leur ont communiqué leur peur. Alors, petit exemple, attention, tu vas faire un accident, là. Donc, l'enfant a peur de faire un accident. Voilà. Donc, il a peur de sortir et il a peur de la mort. Voilà. L'enfant a peur de l'avenir. Attention, tu as vu, il y a du chômage, hein. Plus tard, ça va dire de trouver du travail, hein. Voilà. Donc, peur de l'avenir. Donc, lui, il a peur de ne pas réussir ses études et peur de l'échec. Voilà. Attention, méfie-toi des gens, hein. Tu sais, moi, j'avais une bonne amie, elle m'a trahi. Voilà. Ton père, il est parti. Voilà. Donc, ça peut créer du coup une peur et on se méfie des autres. Donc, ça peut agir. Finalement, la personne s'isole, pas d'amis, solitude. Voilà. Donc là, on voit comment tout ça. Là, ce qu'on est en train de voir, là, c'est comment euh, se construisent des forteresses et comment ça vient influencer notre pensée, notre interprétation des choses, et puis, je dirais, la trajectoire que nous donnons à notre vie. Voilà. Alors, ensuite, les forteresses liées à la colère. Je ne sais pas si vous connaissez des colériques, mais il y en a, c'est terrible, hein. Terrible, hein. Donc, alors, d'où vient la colère? Alors, parfois, la colère va s'appuyer sur la frustration, sur l'indignation, un sentiment d'injustice, une incompréhension. Voilà, tout ça, ça peut être l'origine de la colère. Voilà, et ça peut créer une forteresse. Donc, vous avez des gens qui sont colériques par nature. Vous avez des gens qui sont tellement colériques que ça donnait accès à un esprit de colère. Ou des fois, c'est quelque chose qui était au niveau du grand-père, au niveau du père. Et c'est au niveau de la famille, il y a un esprit de colère. C'est un héritage, ça, héréditaire, voilà, spirituel, qui s'est transmis. Et vous avez l'enfant, il a 4 ans, il est déjà colérique. OK? Alors, la colère, qu'est-ce que ça produit? Ben, ça produit des cris et des disputes, hein. Mauvaise façon de parler, voilà, paroles qui dépassent la pensée, manque de respect, la personne, elle est fâchée, elle fait la tête, ça crée la division. Et à cause de la colère, généralement, on blesse notre interlocuteur. Voilà. Les forteresses maintenant liées aux abus sexuels. Donc ça, faut bien en tenir compte parce que eh ben, on pourrait croire qu'aujourd'hui, les chiffres ont diminué, mais pas du tout. Et la plupart des abus sexuels se font dans le cadre familial. Voilà, donc soit ça concerne la famille ou des proches. Voilà, dans la plupart des cas. Voilà, donc par exemple, quelqu'un qui a subi des abus sexuels, donc les personnes qui sont dans la relation d'aide, ça c'est des éléments très importants à prendre en compte. Voilà, lors des entretiens, vous pouvez être confronté à ce type de personnes. Et donc, quel genre de forteresse ça crée? Ça va créer déjà un voilà, traumatisme. Ça peut créer un mal-être. Ça crée un mal-être, hein. Voilà. Certains, ça peut les conduire à la délinquance, impudicité sexuelle, colère. Et puis, à travers ces blessures de l'âme, ça peut donner accès à des esprits.
Donc, dans le cas d'un traumatisme, ça peut amener la personne à se replier sur soi, la solitude. Dans le cas du mal-être, ça peut entraîner une dépression et dans certains cas, pour certains, pensées suicidaires. Dans le cas de la délinquance, liée à des abus sexuels, hein, voilà, ça peut créer bagarre, violence et donc conduire certains dans la marginalité. Certaines personnes qui ont été abusées pendant plusieurs années, ça peut les conduire même dans la publicité sexuelle, hein, et qui désormais, maintenant, elles-mêmes reproduisent la même chose. Relation d'un soir et un cœur endurci, elles ne donnent plus leur amour parce qu'elles ont été blessées. Et ça peut produire également la colère, voilà, ce qui va entraîner des relations conflictuelles et des amitiés de courte durée. Voilà. Les forteresses, les conséquences des forteresses liées au manque d'estime de soi. Donc, une personne qui, durant toute son enfance, n'a reçu que des paroles dévalorisantes, que des reproches incessants, aucun encouragement, voilà, automatiquement, ça va créer un manque d'estime de soi. Voilà. Et ça peut également donner accès à un esprit de rejet. Et ce manque d'estime de soi, ça va faire que la personne n'aura aucune confiance en elle. Et donc ça peut se répercuter dans le mauvais choix du conjoint, parce que si on n'a pas confiance en soi, finalement, bon, on va prendre le premier qui vient, voilà. Ou lorsque la personne va donner des paroles dévalorisantes, on va se voir à travers le prisme de ce que la personne dit de nous. Voilà. Ça peut entraîner également un mauvais choix dans le travail parce que la personne elle pense qu'elle n'a pas de compétences. Si on lui dit t'es nul, tu n'y arriveras jamais. Voilà. Ça peut créer un manque d'ambition et donc la personne se laisse vivre. Et ou à l'inverse, la personne est revancharde, elle veut démontrer que tout ce qu'on a dit à son propos, c'était faux. Et là, maintenant, elle cherche à réussir pour un seul but, pour gagner l'approbation des autres. Et donc, elle existe par son travail, par sa position sociale et par l'argent qu'elle accumule. Mais lorsqu'on regarde maintenant dans le rétroviseur de sa vie, on voit qu'en fait, c'est lié à un manque d'estime de soi. Voilà. Donc voilà, donc on a... Et enfin, oui, les forteresses liées aux troubles dissociatifs de l'identité, ce qu'on appelle aujourd'hui TDI. Voilà. Donc, ce genre de troubles, hein, ce sont des traumatismes importants. Voilà. Il me manque un bout de phrase là. Voilà, bon. Ce sont des traumatismes importants. Voilà, où c'est lié à des rituels sataniques qui peuvent provoquer des fractionnements de l'âme et créer des personnalités altères. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'âme, voilà, peut être dissociée en fait. La dissociation se produit lorsque vous avez des personnes qui vont vivre des événements traumatiques. Donc, supposons que vous avez une personne qui est violée, et pendant que la personne elle est violée, si c'est vraiment des actes qui sont répétés, pour ne pas être affectée par ce qu'elle vit, elle va se réfugier dans une zone de son âme. Ça produit ce qu'on appelle un fractionnement de l'âme, en fait. Voilà. C'est comme si la personne est en train d'agir sur son corps, mais ça ne l'affecte pas, elle, parce que son âme est dissociée de l'acte qui est en train de se produire. Ça s'appelle la dissociation. Et donc aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus, hein, des TDI avec des personnalités altères. Donc ça, c'est dans le cadre de trauma, là, comme je viens de donner, ou dans le cas de rituels sataniques. Voilà, il faudrait que je fasse un enseignement là-dessus. Là. En tout cas, rituels sataniques, ce sont des sectes sataniques qui, lors de leurs rituels, vont faire subir des actes terribles aux personnes qui sont là. Ça crée des dissociations au niveau de l'âme. Voilà. Et donc, ça donne accès à des esprits impurs qui viennent se loger dans les parties dissociées et ça produit ce qu'on appelle là aussi des personnalités altères. Voilà. Donc, dans la personnalité altère, vous pouvez avoir une autre personnalité de la personne, mais vous pouvez également avoir des esprits impurs qui s'y logent. Donc là, c'est pareil, c'est le même principe. Dans ce cas de figure, la psyché, le psychologue, le psychiatre, le psychanalyste est limité dès lors qu'il y a des esprits impurs qui se sont insérés au niveau de l'âme. Voilà. Là, maintenant, il faut prier pour qu'il y ait des délivrances, que les esprits partent.
OK? Alors, j'ai également ajouté ce point-là parce que vous verrez, surtout pour ceux qui font de la relation d'aide, que c'est des cas de figure de plus en plus fréquents qui se produisent et donc il faut être conscient de ça, en fait. Voilà. Généralement, vous le verrez, hein, quand la personne elle parle avec vous, à un moment donné, vous pouvez sentir que la personne est shift sur notre personnalité ou vous abordez un thème, mais c'est comme si elle se rappelle plus ce qu'elle a dit avant. Voilà. Alors, Jacques, chapitre 1, versets 6 à 8. Voilà, c'est mais qui la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer. Ah oui, c'est si quelqu'un veut la sagesse, voilà. Si quelqu'un veut la sagesse, mais qui la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Jacques 1, Jacques chapitre 1, versets 6 à 8. Et en anglais, j'aime bien la version anglophone qui dit He is a double-minded man. Donc, c'est quelqu'un avec une double personnalité. Il est instable dans toutes ses voies. Donc là, j'ai mis un exemple là. Donc, j'ai pris un personnage qui s'appelle Louis. OK. Donc, lui, il est intelligent. Non, Louis, il est où là? Voilà, lui, il est là, pardon. Il est à droite. Louis est intelligent, mais Louis a subi des traumatismes. Et à cause des traumatismes, ça crée des personnalités altères. Donc, vous pouvez avoir une autre personnalité qui va porter un autre prénom, qui va s'appeler Diego et qui va être séducteur, lui. Vous pouvez en avoir un autre qui va s'appeler Alban et qui, lui, va être méchant. Vous pouvez en avoir un autre qui va s'appeler Arthur et qui va être intelligent. Donc, lui, ça va être la personnalité publique, mais cette personnalité publique peut basculer sur des personnalités altères en fonction des circonstances. Voilà. Et donc, comme je l'ai mis en bas, les personnalités altères abritent bien souvent des démons. Donc ça, on le voit aujourd'hui dans l'entertainment, hein, dans le divertissement aux États-Unis. On voit beaucoup de stars, voilà, qui sont passées par là, qui ont des personnalités altères. Mais ce que les gens ignorent, c'est que ça concerne également le milieu politique, l'entrepreneuriat, voilà, et qu'il y a des grandes familles, voilà, qui ont ce genre de pratiques, voilà, des pratiques ancestrales, euh, et qui font subir des rituels à leurs enfants. On verra ça à un autre moment. OK. Donc là, on a vu, hein, dans cette deuxième partie, on a vu donc quelles sont les forteresses au niveau de l'âme, au niveau du système de pensée. On a vu quelles sont les conséquences des forteresses. Et donc, on a vu que bien souvent, nos choix, nos décisions, nos comportements dépendent de nos forteresses. Et donc, c'est la raison pour laquelle Paul dit que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais sont spirituelles. Ça veut dire qu'à un moment donné, lorsqu'on se rapproche de Christ, ou lorsqu'on marche avec Christ, le Saint-Esprit commence à nous montrer les forteresses qui sont dans nos vies, parce que lui, ce qu'il souhaite, c'est que notre marche soit correcte. Et donc, des fois, il faut avoir conscience des forteresses, conscience de certains traumas ou de certaines choses qu'on a intégrées comme étant vraies, voilà, et qu'il faut maintenant renverser pour pouvoir maintenant avoir un regard juste et pour pouvoir être totalement libre en Christ. Voilà. Donc maintenant, on va voir des cas pratiques. Dans la Bible, ça va venir encore appuyer ce qu'on vient de voir là. Alors, prenons le cas de Moïse, qui lui avait ce qu'on appelle la forteresse de la colère. Alors, Exode, chapitre 2, versets 11 à 12. En ce temps-là, Moïse, devenu grand, se rendit vers ses frères et fut témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Il regarda de côté et d'autre, et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. Donc là, on voit Moïse qui voit un Égyptien qui frappe un de ses frères, il le tue. OK? Donc là, il a eu un coup de colère, Moïse. Donc dans Exode, chapitre 2, versets 11 à 12. Ce qui est intéressant, c'est que la Bible nous dit que Moïse était l'homme le plus patient de toute la terre. Ça, on le voit dans Nombre, chapitre 12, verset 3.
Et l'Éternel l'entendit. Or, Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Donc ça, c'est vraiment important parce qu'on voit que Moïse était un homme fort patient, mais comme il n'avait pas traité ce problème de colère, à un moment donné, ça l'a rattrapé. Là, on le voit notamment dans Nombre, chapitre 20, versets 7 à 12. L'Éternel parla à Moïse et dit, prends la verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez en leur présence au rocher, et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher, et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher. Et Moïse leur dit, écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau? Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec sa verge. Il sortit de l'eau en abondance, l'assemblée but et le bétail aussi. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Donc là, on voit que Dieu dit à Moïse au verset 8, vous parlerez au rocher, et Moïse au verset 10 dit, écoutez donc, rebelles, donc ça, c'est pas, Dieu lui a pas dit de dire ça, hein. Est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau? Donc là, on voit que Moïse, il est énervé là. Et il frappe 2 fois le rocher de sa verge. Donc on voit que Moïse, l'homme le plus patient de toute la terre, on a vu que dans Exode 2, il avait quand même un caractère assez fort là. Voilà. Et bien la colère l'a rattrapé. Et à cause de ça, il n'est pas rentré dans la terre promise. C'est ce que nous dit le texte. C'est Josué qui finalement a fait rentrer le peuple. Donc ça veut dire que certaines forteresses peuvent te bloquer à tel point que tu ne rentres pas dans les promesses que Dieu a déclarées sur ta vie. On voit que c'est important, hein. Voilà. Là, on va voir une deuxième forteresse que j'ai appelée la forteresse du raisonnement, avec l'exemple de Naaman. Voilà. Guérison de Naaman le lépreux. Donc ça, c'est dans 2 Rois, chapitre 5, versets 9 à 14. Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élysée. Oui, alors juste pour introduire, donc Naaman, voilà, c'est un officier militaire, là, qui a la lèpre. Voilà. Et donc, ils ont chez eux une jeune fille euh, israélite qui leur dit que dans leur pays, il y a un prophète qui peut le guérir, en fait. Donc, il y va. Voilà, donc 2 Rois chapitre 5, versets 9 à 14. Naaman vint avec ses chevaux et son char. Il s'arrêta à la porte de la maison d'Élysée. Élysée lui fit dire par un messager, va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair deviendra saine, pardon, et tu seras pur. Naaman fut irrité, et il s'en alla en disant, voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpar, ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Et il s'en retournait et partait avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et ils dirent, mon père, si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Donc là, on voit dans son exemple, là, dans cet exemple, pardon, que Naaman, lui, il avait imaginé quelque chose dans sa tête, et que comme ce que lui a dit Élisée ne correspondait pas, la forteresse du raisonnement a bloqué. Heureusement, les personnes qui étaient avec lui, voilà, l'ont raisonné. Finalement, il a obéi, il a été guéri. Donc on voit que le raisonnement, des fois, peut nous donner une mauvaise perception des choses, notamment lorsque ça ne correspond pas à notre logique humaine. Voilà. La forteresse de la peur, là. Donc là, on va le voir avec l'exemple du roi Saül.
Donc le roi Saül, c'est le prédécesseur du roi David. Lui, dès le début, on voit qu'il avait un problème avec la peur, et on va voir que c'est la peur qui a détruit, voilà, toute sa royauté, en fait. On va regarder là. On va voir que ce qui conduisait cet homme, c'était la peur. Donc 1 Samuel chapitre 10, versets 20-23. Voilà. Donc Dieu dit au prophète Samuel, voici l'homme que tu vas désigner pour roi. Voilà. Et donc, le jour de l'intronisation, Saül, il est parti se cacher. Ça, on le voit dans 1 Samuel chapitre 10, verset 20-23. Samuel fit approcher toutes les tribus d'Israël et la tribu de Benjamin fut désignée. Il fait approcher la tribu de Benjamin par famille et la famille de Matri fut désignée. Puis Saül, fils de Kis, fut désigné. On le chercha, mais on ne le trouva point. On consulta de nouveau l'Éternel. Y a-t-il encore un homme qui soit venu ici? Et l'Éternel dit, voici, il est caché vers les bagages. On courut le tirer de là, et il se présenta au milieu du peuple. Il les dépassait tous d'une tête. Donc là, on voit, il n'a même pas été désigné roi, il est déjà parti se cacher. Donc on voit qu'il avait déjà un problème avec la peur. Voilà. Ensuite, dans 1 Samuel chapitre 13, versets 8 à 12, donc le prophète Samuel lui dit, tu attends 7 jours et je vais arriver. Mais lui, il va offrir un holocauste à cause de la peur parce qu'il voyait le peuple se disperser, alors que ce n'était pas lui de le faire, c'était au prophète Samuel de le faire. Donc alors, Saül a attendu 7 jours, selon le terme fixé par Samuel. Mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal, et le peuple se dispersait loin de Saül. Donc supposons, c'est comme s'il attend 7 jours, donc c'est comme s'il attend, moi, je ne sais pas moi, le vendredi, voilà, il est 10 heures du matin, il ne voit pas Samuel, donc il se dit, bon, je vais offrir l'holocauste. Sauf que Samuel arrive à 10h30. Il a été motivé par la peur. Voilà, donc au verset 9. Alors Saül dit, amenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce. Et il offrit l'holocauste. Comme il achevait d'offrir l'holocauste, voici Samuel arriva, et Saül sortit au-devant de lui pour le saluer. Samuel dit, qu'as-tu fait? Saül répondit, lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi, que tu n'arrivais pas au terme fixé, que les Philistins étaient assemblés à Michmash, je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal, et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'holocauste. Donc là, en fait, il reconnaît qu'il avait peur. On le voit au verset 11. Il a vu le peuple se disperser, il a vu que Samuel n'arrivait pas, et il a vu que les Philistins se rassemblaient. Il a eu peur, et donc il a transgressé les principes en faisant quelque chose dont ce n'était pas à lui de le faire, en fait. Voilà. Ensuite, Dieu va le rejeter parce qu'il a désobéi une seconde fois, toujours à cause de la peur des hommes, hein. Voilà, ça on le voit maintenant dans 1 Samuel chapitre 15, versets 19 à 21. Voilà. Donc Dieu lui donne des consignes. Et quand Samuel arrive, il lui dit au verset 19, pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Saül répondit à Samuel, j'ai bien écouté la voix de l'Éternel et j'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait l'Éternel. J'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Mais le peuple a pris sur le butin des brebis et des bœufs comme prémisse de ce qui devait être dévoué afin de le sacrifier à l'Éternel ton Dieu à Gilgal. Or, c'est parce que Dieu lui avait dit. Voilà, il lui avait dit de tout détruire. Voilà. Donc là, encore une fois, il dit, mais le peuple a pris soin, a pris sur le butin des brebis et des bœufs. Donc lui, il s'est encore référé au peuple et il a eu peur, en fait, de les reprendre. Voilà. Donc ça l'a disqualifié, c'était la forteresse de la peur. Maintenant, on va voir le roi David. Lui, c'est la forteresse de l'adultère. Et on va voir l'exemple du roi David et du roi Salomon. Voilà, donc là, on voit à quel point les forteresses ça influencent la trajectoire de nos vies, hein. Donc David, dans le psaume 51, verset 5, il dit, voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Voilà. Ce verset 5 fait dire à un certain nombre de théologiens que David est né dans l'adultère.
Parce qu'il dit, je suis né dans l'iniquité. Ma mère m'a conçu dans le péché. Donc c'est l'adultère. Donc lui, il est né dans l'adultère. Voilà. Le problème, c'est qu'il va reproduire ça. 2 Samuel chapitre 11, versets 2 à 4. Un soir, David se leva de son lit. Comme il se promenait sur le toit du palais royal, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle. David fit demander qui était cette femme, et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Eliam et femme d'Uri le Hittite? Donc là, il demande de qui il s'agit. Voilà, la personne qui lui répond précise bien, hein. C'est Bathsheba, mais c'est la fille d'Eliam, hein, et c'est la femme d'Uri le Hittite. Donc en fait, on est en train de lui dire, elle est mariée. Et bien, David, verset 4, David envoya alors des messagers la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle, alors qu'elle venait de se purifier après ses règles. Puis elle retourna chez elle. Voilà. Donc David est né dans l'adultère. Lui, maintenant, il vient reproduire la même chose. Donc là, on voit qu'on a, un, la forteresse de l'adultère, mais je vais l'associer également à ce qu'on appelle les malédictions générationnelles, voilà, ou à l'héritage spirituel, comme on l'a vu précédemment. Donc là, on a 3 éléments, hein. Là, on a forteresse de l'adultère, on a malédiction générationnelle, et on a l'héritage spirituel, qu'on appelle héritage spirituel maléfique. Voilà, c'est les malédictions. Donc en fait, on voit que ça pesait sur David, et bien qu'il soit roi, bien qu'il puisse se marier avec qui il veut, on lui dit que la femme, elle est mariée, ça ne l'a pas freiné. Et on voit qu'en fait, il reproduit ce qui était déjà inscrit en lui. OK? Voilà. On voit également qu'il s'est produit la même chose avec ses fils. Alors, j'ai mis quand même les fils de David pour qu'on comprenne bien, parce qu'il y en a eu plusieurs. Donc, les fils du roi David. Donc, Amnon, Absalom et Salomon reproduisent la même chose. OK? Donc, regardons la descendance de David. Voici les fils de David qui eut à Hébron. L'aîné Amnon qui eut d'Achinoam de Gisraël. Le deuxième, Daniel d'Abigaï de Carmel. Le troisième, Absalom, fils de Maca, elle-même fille de Talmaï, le roi de Géchour. Le quatrième, Adonijah, fils de Haggit. Le cinquième, Shephatia d'Abital. Le sixième, Jitréam de sa femme Égla. Il eut ses 6 fils à Hébron. Il y régna 7 ans et 6 mois. Et il y régna 33 ans à Jérusalem. Alors, Amnon, fils du roi David, va coucher avec sa demi-sœur Tamar. Ça, on le voit dans 2 Samuel, chapitre 13, verset 1. Alors, après cela, voici ce qui arriva. Absalom, fils de David, avait une sœur qui était belle et qui s'appelait Tamar. Et Amnon, fils de David, l'aima. Donc là, on est au verset 1. Là, on va sauter au verset 11. Comme elle les lui présentait à manger, il la saisit et lui dit, viens, couche avec moi, ma sœur. Elle lui répondit, non, mon frère, ne me déshonore pas, car on n'agit point ainsi en Israël, ne commet pas cette infamie. Où irai-je, moi, avec ma honte? Et toi, tu serais comme l'un des infâmes en Israël. Maintenant, je te prie par le roi, et il ne se posera pas à ce que je sois à toi. Mais il ne voulut pas l'écouter, il lui fit violence, la déshonora et coucha avec elle. Il reproduit ce qu'a fait son papa, David. Pareil pour Absalom, fils du roi David, qui couche avec les épouses de son père. Donc Absalom a essayé de prendre le trône de son père, là. Je résume, hein. Voilà. Et donc, dans 2 Samuel, chapitre 16, versets 20 à 22, Absalom dit à Achitophel, consultez ensemble, qu'avons-nous à faire? Et Achitophel dit à Absalom, va vers les concubines que ton père a laissées pour garder la maison. Ainsi tout Israël saura que tu t'es rendu odieux à ton père, et les mains de tous ceux qui sont avec toi se fortifieront. On dressa pour Absalom une tente sur le toit, et Absalom alla vers les concubines de son père aux yeux de tout Israël. Il reproduit, pareil, et Salomon, fils de David, a eu 700 princesses. Un roi 11-3. Salomon eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines. Et ces femmes détournèrent son cœur. Donc là, on voit 3 choses, hein. Forteresse de l'adultère,
malédiction générationnelle, voilà, héritage spirituel maléfique. Les fils ont reproduit ce qu'a fait le père, et le père est lui-même né dans l'adultère. Donc on voit à quel point les forteresses, si elles ne sont pas traitées, elles peuvent déterminer la vie des individus. Et bien souvent, comme on l'a vu à travers les différents schémas, à certaines forteresses peuvent être associées des malédictions ou des esprits impurs. Voilà. Alors, quatrième partie, discerner les forteresses. Voilà. Alors, comment discerner les forteresses? La Bible nous dit dans Ésaïe, chapitre 55, verset 9. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Voilà. Donc, ça, c'est l'Ancienne Alliance, hein, Ancien Testament. Heureusement, dans le Nouveau Testament, pour toutes les personnes qui sont nées de nouveau, le Saint-Esprit maintenant est en elles. Et 1 Corinthiens chapitre 2, verset 9 à 10 nous dit, il y a des choses que l'on n'a point vues, que l'on n'a point entendues, qui ne sont point montées dans le cœur de l'homme, que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Dieu les révèle par son esprit, car son esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Voilà. Donc c'est le Saint-Esprit qui nous aide à réaligner nos pensées sur la pensée de Dieu. Ensuite, Proverbe, chapitre 3, versets 5 à 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il rendra tes sentiers droits. Voilà. Donc déjà, c'est réaligner nos pensées sur les pensées de Dieu. Toute action est précédée d'une pensée. Les bonnes forteresses ont des conséquences positives, à l'inverse des mauvaises qui ont des répercussions négatives sur notre vie et sur notre entourage. Voilà. Donc là, on a des pensées, les habitudes qui vont produire une action. Ces actions auront des conséquences qui seront soit positives ou négatives. OK? Donc, toute action repose sur une pensée. Donc, quelles sont nos pensées? Sont-elles bonnes ou mauvaises? Est-ce que mes pensées sont vraies ou fausses? Est-ce que mes pensées sont éclairées ou pas? Est-ce que mes pensées s'appuient sur des forteresses de raisonnement, de peur, de colère, de rejet? Si tel est le cas, ça va influencer mes actions et donc ça va produire des conséquences qui vont nécessairement influencer ma vie et également les personnes qui m'entourent. Donc l'idée, c'est que quand on vient à Christ maintenant, c'est de discerner quelles sont les forteresses qui constituent notre système de pensée afin de pouvoir maintenant les réaligner, voilà, à travers ce que dit la parole. Alors, maintenant, vous allez avoir des devoirs. Voilà. Donc, vous pourrez retrouver les questions euh, lorsque je vais envoyer le PDF, là. Et puis, lorsque je vais mettre le cours en ligne, l'enseignement en ligne, voilà, les personnes qui suivront la vidéo plus tard en ligne, elles pourront aller sur le site internet pour télécharger le document et puis avoir les questions. Alors, introspection. Alors, quelles sont mes forteresses? Voilà. Donc, pour savoir si vous avez des forteresses, je vous ai dressé un petit questionnaire là. Voilà, donc vous pouvez prendre papier et crayon. De toute façon, je vais laisser à l'écran après, hein. Alors, quelles sont mes forteresses? Indiquer les forteresses qui sont évidentes à mes yeux. Demander éventuellement à des personnes bienveillantes qui nous connaissent bien, voilà, si elles ont repéré des choses chez nous, des traits de caractère qui vraiment sont marqués, quoi. Voilà. Demander au Saint-Esprit de me révéler mes forteresses. Certaines forteresses font tellement partie de nous que nous pouvons rencontrer des difficultés à les identifier. Ai-je vécu des événements traumatisants? Voilà. Si oui, notez lesquels. Abandon, divorce, abus sexuel, accident. Suis-je dominé par des émotions négatives? La colère, la paix, l'égoïsme, le rejet, tout ça, là. Essayez de comprendre l'origine de ces émotions. Voilà. Mes paroles récurrentes révèlent l'état de mon cœur. Est-ce que j'ai toujours des paroles de critique? Des paroles d'inquiétude? Est-ce que mon seul sujet de conversation, c'est l'argent? Bien souvent, ça, c'est les gens qui ont vécu dans le manque, là. Ils parlent que d'argent.
Est-ce que mes paroles sont toujours basées sur la jalousie, l'autocondamnation? Voilà, notez les paroles que vous répétez constamment. Ai-je le sentiment d'être comme dans un cycle? Les mêmes situations se répètent à mon travail, dans la vie de mes enfants, dans mes relations amicales, familiales et sentimentales. Quelles sont mes frustrations? Voilà, donc il s'agit ici de lister uniquement les mauvaises frustrations. Suis-je constamment en train de cogiter, y compris sur des paroles ou des événements anodins? Voilà, c'est ce qu'on a vu, là, c'est la forteresse de raisonnement, là. Notez si une parole ou un événement anodin, pour certains, prend une ampleur démesurée pour vous à cause des forteresses de raisonnement. Voilà. Ai-je constaté que certains aspects de ma personnalité étaient similaires à ceux de l'un de mes parents? Bon, j'aurais dû mettre ai-je constaté que certains aspects négatifs, voilà, de ma personnalité étaient similaires à ceux de mes parents, tels que la peur, l'inquiétude, la colère ou l'échec. Ai-je des difficultés à me concentrer ou à rester éveillé lorsque je lis la Bible ou je prie? Voilà, notez ce que vous avez observé concernant cette fatigue qui vous submerge. Est-ce que j'entends des voix ou est-ce que j'ai des pensées qui viennent contredire ma lecture de la Bible ou les enseignements de la parole? Voilà. Il y a pas mal de personnes, lorsqu'ils viennent à Christ, ils entendent comme des voix, là, qui viennent contredire la parole ou des voix d'insultes et tout, etc. Généralement, ça, c'est des esprits, ça, qu'il faut chasser, hein. Voilà, ça vient comme oppresser, ça. Voilà. Donc, il peut y avoir des oppressions qui sont extérieures, mais des fois, c'est intérieur. Donc, il faut discerner. Voilà, notez le type de pensée qui contredit ces écritures pour identifier de quoi il s'agit exactement. Action à mener. Voilà, notez les forteresses que vous avez identifiées. Oui, une petite faute d'orthographe, désolé, on va corriger. Notez les versets qui viennent contredire ces forteresses. Voilà, donc le cours a été bien riche. Donc on a vu à quel point les forteresses viennent s'ériger dans notre système de pensée. On a vu que tout au long de notre vie, donc dans l'enfance, on va, on va construire notre personnalité. Donc il y a les éléments qui sont innés, caractère des parents, héritage génétique, héritage spirituel, et il y a des choses qui sont acquises. Ça vient construire notre personnalité. Ensuite, en fonction des événements de la vie, il y a des bonnes forteresses, des mauvaises forteresses qui vont s'ériger. Mais l'apôtre Paul dit, voilà, maintenant que vous êtes à Christ, faites une introspection pour que les mauvaises forteresses qui vous empêchent de vous voir tel que vous êtes et qui vous empêchent de voir Dieu tel qu'il est, puissent être renversées afin que vous puissiez rentrer pleinement dans la liberté en Christ, en fait. Voilà, parce qu'on a beaucoup de gens qui sont prisonniers à cause de forteresses qui les tiennent captives. Voilà, donc je sais que c'est un cours très très dense. Vous pourrez le revoir lorsqu'il sera en ligne. Je vous dis à bientôt. Très bonne fin de journée.